Dites-vous les gars que Lamine il est tellement irréprochable que ça se concentre plus sur l'extra sportif que le sportif. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur Lamine. J'ai une relation un peu particulière avec mes internautes. J'aime cette relation toxique et je sais que ça vous fait chier quand je parle de Yamal. Donc on va continuer. Étant celui qui parle le plus de Lamine sur cette application, je pense que je suis le mieux placé. Dites-vous les gars que durant toute la saison, il y avait du monde pour lui pomper le dard, pour nous expliquer que les Barcelonais avaient de la chance, pour nous expliquer qu'on était nuls et que notre équipe dépendait d'un gamin de 17 piges, pour nous expliquer que j'espère que Lamine Yamal part dans un autre club, que le Barça n'a pas d'argent pour le garder, et qu'en tout cas il restera pas au Barça, et qu'il doit quitter le Barça pour le bien du football. Bref, devant le football de Lamine Yamal, tout le monde était bouche bée. Mais depuis que la saison du Barça est finie et que tous les joueurs sont en vacances, parce que le Barça ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs, alors là, sur Lamine, ça y va. Quand c'est pour parler de l'extra sportif de la vie personnelle du joueur, il y a du monde. Jusqu'à essayer de nous prédire son avenir en nous expliquant que c'est terminé pour lui, qu'il est déjà finito, qu'il va tout simplement sombrer. La saison prochaine, je serai là pour taper à vos portes, parce que c'est année de trophée international. Et il joue dans l'une des meilleures nations du monde. Et dans un club qui pourra se battre pour tous les titres. Et vous verrez qu'au final le temps me donnera raison. Ils l'auront critiqué tout l'été sur l'extra sportif, pour ensuite lui pomper le dard pendant la saison quand faudra parler football. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Même Tony, légende du Real, légende du football, est impressionné par Yamal. Mais je préfère écouter les petits comptes Twitter qui nous expliquent qu'il est surcoté. J'ai intégré l'équipe première du Bayern à 17 ans, mais je n'étais pas du tout au niveau de Lamine. Je n'ai jamais rien vu de tel à cet âge. Dans les situations difficiles, il se montre toujours à la hauteur et à son âge, ce n'est pas normal. Donc si je résume bien, Tony Kroos, je n'ai jamais rien vu de tel à cet âge. Zinedine Zidane, je n'ai jamais vu ça de ma vie. De ma vie, je n'ai jamais vu ça. Cristiano Ronaldo, votre GOAT, hein. J'espère qu'il n'aura pas de problème à l'avenir et je pense qu'il sera l'un des meilleurs de cette génération, c'est sûr. Et c'est un tweet de Fabrizio Romano au cas où. Et vas-y, je préfère écouter les experts Twitter qui jugent le football qu'avec la haine, sans aucune objectivité. Je préfère écouter les experts Twitter qui nous expliquent que sa carrière est déjà finie. Je préfère écouter les experts Twitter qui nous expliquent que Lamine Yamal est déjà finito. Donc toutes les légendes de leur club le valident, sauf leurs supporters, pour vous montrer à quel point ils sont tarés, je pense. 2 saisons professionnelles, 2 fois dans le top 10 au Ballon d'Or. Il n'a jamais été hors du top 10. 16 ans, 17 ans. Si soi-disant le football a régressé et que c'est si facile que ça, ramenez-moi aux joueurs qui feront la même chose. Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de l'histoire du football. Et faut l'accepter, c'est comme ça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Amine, fais attention, parce que ça c'est des problèmes faciles. Lamine Yamal organise une fête secrète, bon elle est plus secrète du coup, à Ibiza le 12 juillet pour fêter son anniversaire. Des chanteurs internationaux y participeront, les téléphones portables seront interdits, on sait comment ça va se passer. Personne ne connaît le lieu, les invités seront prévenus la veille. C'est triste hein, mais tu sais très bien qu'on peut plus rien faire sans qu'on sache. Donc si tu peux éviter les sauces, nous on prend. Concernant le mercato, on a eu des infos Marca. Là, c'est Fabrizio Romano, l'entourage de Nico Williams exige du Barça des garanties écrites que le joueur peut être inscrit. C'est complètement normal, mais le club refuse de lui ajouter la clause d'inscription qui l'autorisera à partir s'il peut pas être inscrit. Et si Nico Williams ou son agent ne cède pas, là, la donne devient plus compliquée. Apparemment, Laporta et l'agent de Nico ont eu un contact direct aujourd'hui. Je comprends complètement la position du clan de Nico Williams, mais ce qu'il sait pas, c'est qu'on a ce gars-là. Gala, il nous a sorti d'une des plus grandes haies de notre histoire. Là, il doit se dire, ouais, le dossier Nico Williams, peut-être ça va mettre du temps, mais tranquille. Douter de Laporta, c'est une erreur, on doute pas du président. Du côté du dossier Dumfries, Fabrizio Romano a déclaré que Barcelone a appelé plusieurs fois ces dernières semaines pour connaître la situation. Apparemment, il rejoindrait le Barça les yeux fermés, mais du côté de l'Inter, on est serein, tout le monde est sûr de la volonté de Denzel Dumfries de rester à l'Inter. Donc on verra ce qui va se passer. Dis-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Barcelonais, vous êtes sérieux, vous voulez vraiment signer... Ouh, méchant. C'est de ça dont j'ai besoin, moi, les gars. Y a personne qui m'a montré de vidéo, je regarde pas la Bundesliga. Donc je savais pas que c'était comme ça, moi. Déco, t'attends quoi pour faire ton boulot, mon gars? Désolé, communauté, en fait, je savais pas que c'était comme ça. J'ai juste déliré, les gars, je vous ai vu creuser, je vous ai pris pour des fous. Mais c'est de cette fumée-là, moi, dont j'ai besoin. Ça lâche des passements de jambes, ça lâche des interexters. Ça finit. Ça a 20 ans, ça coûte 30 millions. Mais Déco, il attend quoi, les gars? Ça fait tomber des gens. Ça déséquilibre et tout. Mais je suis pas fou, les gars, je me disais qu'il me rappelait quelqu'un. Suffit juste d'aller chercher pour vérifier mes pensées. Mais Déco, t'as eu besoin de l'observer 10 fois pour savoir ce que ça vaut. Là, en 30 secondes, tous ceux qui connaissaient pas, ils ont compris. Et en plus, il était fan du Barça quand il était petit. Mais les gars, coupez Luis Diaz, coupez Leao, coupez Rashford. C'est de ça dont j'ai besoin, moi. 20 ans, 30 millions. Il va accepter d'être sur le banc, il va rentrer, il va enflammer le stade. C'est ça, les gars, je sais que c'est ça. Nous, ça. Excuse-moi, mon frère, je savais pas. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.
Ça, c'est du respect, ça? Vous croyez que ça, c'est du respect? Le Barça a appris la prolongation de Nico Williams via la vidéo d'annonce de l'Atlético Bilbao. Par pitié, arrêtez de le défendre. Ceux qui le défendent, arrêtez de le défendre. Certes, dans cette affaire, je pense que nos dirigeants, donc Laporta et Deco, ils sont pas tout roses. Ça, y a pas de souci. Mais il y a quand même un joueur, les gars, qui nous fait les yeux depuis 2 ans et qui nous a mis 2 clims. Même pas 2 clims, 2 congélateurs de suite. Le mec, il y a même pas 2 semaines, carrément, ses potes, ses meilleurs amis, dont Lamine Yamal, le mettaient en story. Je rappelle quand même que l'année passée, c'est le Barça qui a approché Nico Williams, qui voulait vraiment le signer. Mais là, cette année, c'est clairement lui et ses agents et son équipe qui ont approché notre club. Comme quoi, il voulait rejoindre le club, comme quoi il était très intéressé par le projet du Barça, il allait signer, et comme quoi, il allait garder la même proposition de salaire que l'année passée. Donc limite, il baissait son salaire pour venir. Et là, en fait, ce matin, on nous explique comme quoi le Barça ne pouvait pas l'enregistrer. Mais ça, déjà, avec du recul, j'y crois moyen. Parce qu'après tout ce qu'on a vu ce matin et sur les derniers jours, je pense vraiment que Nico Williams, tout simplement, il s'est foutu de nous, il nous a utilisés pour pouvoir augmenter son salaire dans son club, c'est tout. Parce que si on écoute ceux qui nous disent oui, c'est parce qu'il pouvait pas venir je sais pas quoi, bah pourquoi il va pas à Liverpool? Pourquoi il va pas au Bayern? Pourquoi il va pas dans les autres clubs intéressés? Tu vas pas me faire croire que le mec avec son niveau, avec la sélection qu'il a en Espagne, il casse tout. Il veut rester à l'Atlético Bilbao pendant 10 ans encore. Et ça, bah c'est tout à fait logique, mais encore heureux, le Barça ne reviendra plus jamais pour Nico Williams. Le club catalan a définitivement tourné la page, la porte est fermée pour toujours. Pour toujours, mon ami. Bref, moi je dis pas qu'il a tort à 100%, mais il a ses torts aussi. Nos dirigeants ont leur tort, lui aussi. L'info me plaît donc elle est vraie, je m'en fiche qu'il n'y ait pas de source. La Juventus est prête à discuter autour d'un échange entre Araujo et Yildiz. Mais oubliez pas que la Juventus est intéressée par Ronald Araujo. Oubliez pas qu'on entretient de bonnes relations avec la Juventus. Déco, j'ai entendu dire que t'étais en mini-vacances familiales il y a peu. T'es en vacances toute l'année, c'est pas au moment où faut bosser que tu prends des vacances. J'avais pas pensé à ça les gars, mais l'échange il est trop boosté en fait. Et carrément si vous voulez on peut vous donner 10-20 millions en plus, c'est pour nous. La Juventus, Araujo c'est un très bon défenseur pour vous. En tout cas je serais vous, je le prends. Autre information venue d'Italie, Milan n'est pas prêt à vendre Leao, mais pense que le Barça ou le Bayern le rechercheront. Si une offre de 85 millions arrive, tout est possible. 85 millions on n'a pas, mais on a Araujo, c'est vous qui voyez les gars. Autre mauvaise nouvelle, on va dire, Oriol Romero sera présent dimanche à la reprise de l'entraînement car son avenir n'a pas encore été décidé. Franchement, on a supporté des choses, hein. Ça, je pense que c'est la goutte de trop. Ter Stegen, lui aussi, refuse de quitter le FC Barcelone. Pendant que l'un fait des stories avec son café, l'autre, il a écourté ses vacances et il est revenu s'entraîner. Juan Garça a repris l'entraînement solo au centre d'entraînement du club. Parmi ceux qui sont revenus s'entraîner plus tôt, il y a Marc Bernal, Hector Fort, Juan Garcia, Christiansen et Ibrahim Diarra. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Le match que Barcola a fait là, contre le Bayern, au nom de Dieu, il éteint la double confrontation que Lamine Yamal a fait contre l'Inter. Les gars, il est 2h30 du matin, je tombe sur cet extrait. Je suis même pas choqué. En fait, j'essaye de comprendre comment dans un monde où tu regardes le football, tu te dis que le match de Barcola, s'il marque un but, c'est meilleur que la double confrontation de Yamal face à l'Inter. 1, c'est faux. 2, il compare une demi-finale de Ligue des Champions contre un match de Coupe du Monde des clubs. Déjà, la comparaison, je ne sais même pas pourquoi elle a lieu. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que quelqu'un fait un bon match, le nom de Yamal y ressort. Pourquoi à chaque fois qu'un Parisien va faire un bon match, le nom de Yamal y va ressortir. On est fatigué. Hier, j'ai fait une vidéo pour terminer le débat avec Olysée. Aujourd'hui, c'est Barcola qui rentre en compte. C'est plus Doué. Maintenant, c'est Barcola. Quand Barcola il va faire une saison comme ça, où il sera Golden Boy, Trophée Copa, il va faire des matchs de foot dans les classicos, il va faire des matchs de foot en LDC, il va être régulier. Il va être régulier. On va reparler de ça. Mais pour l'instant, arrêtez, wesh. Arrêtez d'extrapoler, arrêtez de... Wesh, Barcola, c'est super fort, c'est top 5 cette saison à son poste, rien à dire. Mais pourquoi à chaque fois qu'il va faire un bon match, je vais aller appeler le nom de Yamal? C'est un complexe, hein. Là, c'est un complexe d'infériorité. Il est 2h, wesh. Vas-y. Donc c'est vrai, Yamal aura vraiment droit à tout ça la saison prochaine, les gars. Déjà, on sait qu'il aura le numéro 10, il n'y a pas débat. Yamal numéro 10, ça fait rêver, les gars. Ça va faire vendre des maillots au FC Barcelone. Mais il ne faut pas oublier une chose, les gars. Après son départ, personne n'a jamais assumé le numéro 10. Tous ceux qui portent le numéro 10 sont maudits, les gars. Le premier, c'est lui, les gars. Lui, il avait osé dire qu'il sera le remplaçant légitime de Lionel Messi au Barça. Après, il a fait ça. Chute libre, échec total. On a vu Ansu Fati, hein, il a essayé. Il a fini à l'AS Monaco. Et là, il dit en conférence de presse qu'il fera tout pour mener la vie dure au PSG. On attend de voir. Et le nouveau numéro 10, c'est Yamal. Yamal, il a tout prouvé.
Bien sûr, il a déjà prouvé la saison passée avec son numéro 19 qu'il pouvait supporter le numéro 10 de Messi. Mais avec son train de vie que je vois là, les femmes, les fêtes, les boîtes de nuit, ah, qu'il nous fasse pas une Neymar, les gars. Qu'il nous fasse pas une Neymar ou une Ronaldinho. En tout cas, je vais rigoler. Hein. Et il fixe déjà aussi ses règles, les gars. On a vu que ça a fuité récemment. Yamal veut les coups francs au FC Barcelone. Hein. Il veut les coups francs. Donc, plus de Rafinha pour les coups francs. Tout, c'est lui, le dictateur. Voilà, Yamal. Et les pénaltys aussi. Hein. Robert Lewandowski, plus de pénaltys, 0. Tout sera à Yamal, les gars.